Faut toujours écouter les gros francs-maçons comme Monsieur Alain Bauer. C'est eux qui savent, c'est eux les initiés, c'est eux les illuminés. Alors Monsieur Bauer, il a dit, c'est la même crise que les gilets jaunes. Ouais, bah ouais. T'as vu, oui. Bah oui. Dès que le peuple est pas content du traitement qu'on lui fait, c'est pareil. C'est dès que le peuple gueule en fait. Donc, si d'après Alain Bauer, c'est la même crise que les gilets jaunes, t'inquiète pas que vous allez être traités comme des gilets jaunes. On va vous traiter de tous les noms, de séditieux, de complotistes, d'antisystèmes, d'extrémistes, de promoteurs du chaos, c'est-à-dire tout ce dont vos ennemis tout ce que vos ennemis sont, pardon, ils vont vous en accuser. Voilà, comme un pervers narcissique qui se ferait démasquer. Là, ils sont dans le même cas, hein, ils se sont fait démasquer par les complotistes, par tous ceux qui connaissent la vérité sur les coulisses du système. Et donc, comme tout bon pervers narcissique, une fois que tu l'as démasqué, il a qu'un seul objectif dans son existence, te détruire. Il faut pas que ça se sache. Donc, quand Monsieur Matteux, il arrive devant les médias et qu'il leur dit oh, vos conneries là, de BlackRock, là, de toutes vos malversations, etc. Et Monsieur Matteux, va falloir qu'il rajoute maçonnique et pédophile. Mais je suis pas sûr qu'un mec de la CGT, il soit capable d'aller parler de franc-maçonnerie. Vive la gauche. Et je suis pas sûr qu'il aille sur le sujet pédophile. Et donc, s'il fait pas ça, effectivement, vous allez faire comme avec les gilets jaunes. Vous allez tourner en rond, vous faire nasser, vous faire tabasser. Et puis, ils vont vous maltraiter en face. Donc, tu vois, les Français, comment ils ont plus le choix que d'aller aux vérités et que s'ils le font pas, ça va faire très mal, cette histoire. Bon, il y a un flic, il s'est fait assommer par un pavé, j'ai vu. Écoute, les pavés, faut pas les jeter sur les flics. Les pavés, faut les jeter dans les médias. Toujours le même truc. Mais les Français, ils sont trop cons parce qu'ils n'ont pas suivi Gilets jaunes, ils en avaient rien à foutre à l'époque. Et puis là maintenant, ils manifestent pour les retraites parce qu'ils comprennent ce qui leur arrive un petit peu, mais ils savent pas ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Et même ceux qui ont activement participé aux Gilets jaunes, c'était les premiers à se faire niquer par leurs faux porte-parole Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, François Boulot. Les agents de crise, les arnaques là, de toute cette opposition contrôlée. Là. Donc t'as pas le choix, c'est mathématique. C'est pas parce que nous on a décidé que, et puis que ça ferait plus joli, et puis que nous ça convient plus à notre goût. Pas du tout. Quand on te parle du lead, que t'as besoin de 4 clés là, ta liberté d'expression, reprendre tes enfants en main, là, reprendre la défense de tes enfants en main et de tous les enfants de France, ton abondance qu'on t'a spolié et ton destin divin qui sont accaparés, ils t'ont conditionné pour que t'ailles dans leur destin à eux, la chaotique nouvel ordre mondialiste. Bon ben t'as pas le choix. Donc quand j'entends Monsieur Loutruche là, mais c'est une vraie chialeuse celui-là. Je veux bien, t'es fatigué en ce moment, Loutruche, etc. Mais regarde, même Maximus, il essaye de nuancer ton propos pour dire oui, mais non, regarde, tu vois, et puis... Et Lou, il écoute rien. Il écoute rien. Trop gros orgueil. Et ça, tu le vois tout de suite. Dès qu'il y a des contradicteurs qui viennent lui dire ouais, mais toi, t'as un smartphone, Lou. Ouais, mais moi, j'ai un smartphone, mais moi... tu te sens tout de suite agressé, tu sais, personnellement. Calme-toi. Parce qu'à un moment donné, il s'est fait épingler aussi, l'autruche, parce qu'il dit ouais, mais Monsieur Matteux, moi je me méfie. Il se méfie de tout le monde, mais c'est ça à force de, ils font rien les gens là. Tout est une opportunité de se faire niquer par le système, donc du coup ils font rien. Ils soutiennent rien, ils prennent pas parti, ils osent pas, etc. et machin. Et c'est pour ça que Maximus, il vient dire à Lou à un moment donné pendant leur live là, il lui dit ouais bon moi je serais un petit peu plus nuancé, faut bien comprendre que leur plan il fonctionne pas à 100%, ils ont un plan A, mais si le plan A il coince, ils vont passer au plan B, et puis du coup le plan B il est moins préparé que le plan A. Ouais, tout à fait, il a raison Maximus quand il te dit ça. Faut arrêter d'être dans le pessimisme comme ça parce que vous vous projetez et vous créez justement ce que eux ils veulent vous amener. Il a pas compris ça encore Lou Divergent, mais c'est normal parce que quand quelqu'un essaye de lui expliquer quelque chose, il écoute pas, il veut pas savoir. Il a trop d'orgueil, il sait tout, il a tout fait. Et alors, Lou, tu me fais rire quand tu dis, ouais, t'imagines pas les risques qu'on a pris pour sortir tout ce qu'on a sorti, etc. Et Loutruche, arrête de voir, on en a sorti 5 fois plus que vous, là. On a dit beaucoup plus de choses que vous depuis 5 ans, depuis le départ. Et puis, bah, tu vois bien, la CIA n'est pas venue nous assassiner, ni la DGS, ni personne. Et il y a personne qui viendra de toute façon. Parce qu'on est couvert.
Mais il faut arrêter de se raconter des films, de jouer les agents secrets comme Wilson des Constituants à l'époque, là, qui disait ouais, mais vous vous rendez pas compte, ceci, cela, oui, oui, c'est ça, ouais, le NASA Boy en slip, là. Le NASA Boy en slip, moitié musulman, moitié NASA Boy, Wilson des Constituants. C'est bon, on a compris tout de suite. Enfin, pas tout de suite, mais on a fini par comprendre. Bon, faut arrêter là maintenant la comédie, d'accord? On va arrêter de se jouer des rôles, de jouer à James Bond, de jouer aux agents secrets qui balancent des grosses informations lourdes. Non, non, t'inquiète pas, l'autruche. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on balance, tu vois bien, tout le monde est au courant. Hein. Tout le monde parle de Bluebeam ouvertement, tout le monde parle de plan de Picouse ouvertement, tout le monde a bien compris qu'il y avait un complot maintenant. Et c'est justement, faut inverser les rôles. C'est plus vous les proies et les victimes, hein? La meute de loups féroces là. On dirait des petits chihuahuas qui chouignent là. Ils ont pas eu leur gâteau, tu sais. Ils ont pas eu leur croquette. Stop. Bon, et tout le monde va se faire défourailler son orgueil. Donc si des complotistes en mode l'autruche en sont encore là à dire oui mais moi, oui mais non, mais tu peux pas dire ça, ouais mais tu sais pas, tu connais pas mon histoire, oui mais tu sais pas, tu débarques, toi tu débarques, etc. Ouais mais l'autruche, toi tu vas vite débarquer aussi parce qu'à un moment donné en fait les gens ils comprennent là. Et ils comprennent. Et alors ouais, alors c'était ça que je voulais dire par rapport à Matteux. Alors l'autruche, il dit ouais mais Matteux, c'est bien ce qu'il dit, etc. Ouais c'est bien ce qu'il dit. C'est bien surtout la manière dont il le dit. C'est-à-dire plus de respect, plus de politesse pour ces connards de journalistes et de politiciens. Ils vont se manger leurs réformes, ils vont se manger tout leur nouvel ordre mondial et c'est comme ça et pas autrement. Basta, parce que sinon de toute façon les gens ils vont à l'abattoir. Donc autant crever en luttant que de se faire crever passivement là comme des clébards. Bon, on va pas se plaindre de ça, hein. Monsieur Matteux, il est dans le bon état d'esprit, là. Faut qu'il aille plus en profondeur, qu'il en dise plus, etc. On est d'accord, mais toi non plus, tu dis pas tout, monsieur l'autruche. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait remarquer dans les commentaires, ouais, mais toi aussi, l'autruche, il y a des choses que tu ne dis pas. Et là, l'autruche, il s'est énervé, il a dit, quoi, moi, il y a des choses que je dis pas, mais moi, j'ai pris des risques, moi, vous vous rendez pas compte avec tout ce qu'on a balancé, etc. Mais arrête ta comédie de chougnard, là, sérieux, maintenant, là. Arrête ça. Si, il y a des choses que tu dis pas, et les choses que tu dis pas, c'est pour protéger ta petite boutique, comme Mélenchon le fait pour protéger sa petite boutique, parce que tu penses pas au collectif, parce que t'as peur que pour toi-même, et parce que comme d'habitude, t'as fait comme beaucoup d'autres complotistes, t'as passé ton temps à décrire le complot et les pièges dans lesquels ils essayaient de nous mettre, comme ça les gens ils se projettent bien là-dedans, mais à aucun moment tu leur as présenté une solution. Et la solution, nous on vous l'a présentée depuis 5 ans, mais faut pas en parler, parce que sinon il y a des histoires de jalousie, d'orgueil, etc. là parmi les complotistes là. C'est des crétins. De Martial Ier à l'autruche, franchement, vous êtes des neuneux. Et tout ça à cause de leur orgueil. Hein. Parce que le lead, on se l'est pas accaparé. Le lead, nous, on l'a sorti parce que c'est une arme en... C'est une arme en argent, ce truc-là. Et on voulait que tout le monde le prenne en main pour que tout le monde sache se défendre de la même manière et que tout le monde aille droit au but, droit aux racines et que le mot passe, etc. Et qu'on en termine avec votre Macronie, avec laquelle vous aimez apparemment tellement vous faire souffrir et faire durer ça sur le long terme, jusqu'à ce qu'il vous claque un blackout, une troisième guerre mondiale, une nouvelle pandémie, ou un projet Bluebeam, ou je sais pas là, où ils sont en train de péter les plombs en face de toute façon. Donc faut les finir, et faut arrêter d'avoir peur, d'être frileux, d'être tiède, dès qu'il y a un matheux qui ose un peu ouvrir sa gueule, etc. Au contraire, faut le soutenir, et puis lui dire, bah vas-y, va plus loin encore matheux là, parce que tu peux te les finir en 3 coups là en face. Tu leur dis juste franc-maçonnerie, dette, pédophilie. Vos gueules. Mais putain, il y en a, ils vont se remettre en question, hein, je te garantis, ils vont devoir se regarder en face. Hein. Et Lou, c'est un conseil d'amis qu'on te donne, hein, parce que à aucun moment on s'est placé comme ennemi de qui que ce soit en France, à part de la race des serpents de l'œil au-dessus de la pyramide. Mais vous avez fait vos petits cons de cours d'école pour certains. Donc la prochaine fois que quelqu'un vient te dire ah oui, bah alors c'est quoi la solution, bah tu leur dis écoute, allez voir les mecs du lead, eux ils ont une solution à vous présenter. Mais à la limite vous pourriez le faire vous-même, leur expliquer parce que vous avez très bien compris, mais vous voulez pas en parler, vous ne dites pas tout parce que voilà. Et il a toujours son globe coincé dans le trou du cul, l'autruche. Seulement lui, ça va être comme le gouvernement qui va se manger ses réformes et qui va se manger son nouvel ordre mondial et qui va tout se manger dans sa gueule et tous ses rituels satanistes sur les gosses, etc. L'autruche, malheureusement, il va dire oui, bah regarde-les, ils sont hystériques avec leur terre plate, etc. Non, pas du tout, raconte-toi tout ce que tu veux, l'autruche, t'es à côté de la plaque, t'es comme un PN, tu te racontes des narratifs pour pas regarder ta réalité et ta vérité en face, toi. Donc, non,
ton globe, tu vas te le manger parce que c'est une arnaque sataniste comme ta picouse, comme tes médias, comme ta station spatiale, comme ton confinement, comme leur monnaie numérique, comme tout ça. Ça fait partie du plan. Mais ça, l'autruche, il n'a pas encore compris ce truc-là. Mais il va te dire, oui, mais j'ai fait les recherches, etc. Et j'ai la conclusion irrévocable. Toute cette histoire de Terre plate, ça vient de la CIA pour ridiculiser les complotistes. Non, regarde. Toi, t'es pas un platiste, l'autruche. Tu te ridiculises tout seul, à cause de ton gros orgueil. Donc tu vois que la CIA, elle a pas besoin de mettre la Terre plate dans la tête de tout le monde, et que si la Terre plate, il y avait aucun argument, aucun élément de fait, aucun élément probant, objectif, rigoureux, scientifique, ça ferait bien longtemps, t'inquiète pas, que des complotistes beaucoup plus pointus que toi, tu le seras jamais, auraient laissé ça de côté en disant, ouais, c'est bon, c'est une arnaque. Ok, mais on va laisser ça de côté, mais c'est juste pour illustrer, de la même manière qu'on avait voulu illustrer les propos sur le Covid à l'époque où tu nous as tapé ta chiasse à l'époque de la dalle du peuple, l'autruche. De la même manière, on cite ça à titre d'exemple pour bien expliquer à tout le monde que tu ne dis pas tout, l'autruche. Tu ne dis pas tout, et surtout, tu ne dis pas les erreurs que tu as pu produire pendant toute cette période-là. Et que la solution, quand on vient te la demander, elle existe, de la même manière que la solution pour pallier aux problèmes énergétiques, là, en mettant l'énergie libre en place, pour les Français, pour toute l'humanité, ça existe. Mais ils veulent pas en parler. Et chez les complotistes, on a le même phénomène, c'est-à-dire qu'ils savent des choses, mais ils voudront jamais en parler. Parce que sinon, leur orgueil va se faire froisser. Et on le voit bien qu'il a l'orgueil sensible, l'autruche. Mais il va falloir qu'il aille voir un psy à un moment donné. Si t'as manqué d'amour dans ta jeunesse, l'autruche, si t'as manqué d'attention, etc., les gens autour de toi, ils y peuvent rien. Et à la limite, le premier qui doit se donner de l'attention à lui-même, c'est toi-même. Et puis si tu as un peu de mal à faire ça, il y a un Dieu pour tout le monde au-dessus de nos têtes, d'accord? Il est disposé à t'offrir tout l'amour, tout le pardon, toute la compréhension, toute la connaissance, toute l'humilité qu'il faut. Alors qu'est-ce que t'attends? Donc, c'est une élite sataniste en face de vous, hein? Maximus le Clément, il en a bien conscience. Il vous faut un roi en France établi au nom du Christ. Maximus le Clément, il est d'accord avec ça, et on n'a pas besoin de palabrer 3 heures. Bon. Il y a tout leur plan négatif de nouvel ordre mondial là qui tombe sur les gens et les gens s'en rendent compte. Ouais, mais il n'est pas infaillible leur plan. D'accord? C'est pas 100% de réussite. Tu le vois bien, ça fait 5 ans, ils essayent de t'amener la guerre civile, de t'amener ça, etc. Et il y a toujours des grains de sable dans l'engrenage. Et là, par rapport à leur retraite, il y a un gros grain de sable dans l'engrenage. Et malheureusement, derrière le dossier des retraites, il y a le dossier de la dette. Du coup, il y a le dossier Rothschild. Du coup, il y a le dossier pédophilie. Du coup, il y a le dossier tout ça, nouvel ordre mondial, machin, chemtrail, tout. T'as juste à tirer la ficelle pour que ça se détricote. Mais vous n'osez pas la prendre en main, cette ficelle-là, et tirer dessus. Et ça vient jouer les grands révolutionnaires qui se sont mis en risque parce qu'ils ont balancé des trucs et des machins. Et regarde à quel point on prend des risques. C'est bidon ce que tu racontes. Arrêtez de jouer les James Bond de façon Wilson, là. Thomas Pesquet est une grosse fraude, un menteur, un manipulateur qui manipule tous les enfants de France. Ce mec-là est une grosse tâche, un acteur, un clown, un ridicule, un pathétique qu'on attend de pied ferme pour qu'il vienne s'expliquer sur sa fraude de l'ISS là, en face de nous. Et ce mec-là est un tocard, une tâche, un fraudeur, un manipulateur. Ça fait 5 ans qu'on lui dégueule la tête, jamais il a porté plainte pour diffamation. Faut que tu comprennes, loup divergent. C'est eux tes proies, d'accord? C'est pas toi la proie. Sinon, faut pas jouer les grands loups, hein. Faut mettre une icône de petit chaton. C'est ça ton avatar, un petit chaton, où tu te trouves un mec qui va te faire un Photoshop ou un truc, comme les pétasses là de la République en marche là qui ont photoshopé leurs affiches, et tu te trouves une image d'une loutruche, hein, mélange entre une autruche et puis une louve. Donc, c'est pas de l'attaque personnelle, l'autruche. Je sais que tu le prends toujours comme ça, mais on a essayé de t'expliquer les choses personnellement au téléphone sans en faire l'étalage en place publique, mais tu continues à faire ta petite merde là. Et vous serez les premiers, dans quelques temps, à pleurnicher, à vous plaindre du chaos ambiant, etc., dans lequel vous n'aurez plus aucune solution, et vous repenserez à nous, à vous dire, merde, si on avait mis un peu notre ego de côté, on serait pas dans une telle merde, et puis si on avait pris les solutions en main et si on les avait présentées aux gens, les gens, ils auraient peut-être pu monter en conscience et arrêter de subir comme ça, de subir. Parce qu'au final, vous subissez tous et vous continuerez à subir tant que vous irez là en lutte contre les forces de Satan là, sans Dieu, sans Jésus-Christ, sans l'amour de la Vierge Marie, sans repentir. D'accord? Donc, Maximus, arrête d'avoir peur de l'autruche, t'as le droit de lui expliquer les choses aussi comme ça, et arrêtez de perdre du temps et de faire perdre du temps à vos auditeurs. D'accord? Après, c'est chez vous, c'est votre chaîne, vous faites comme vous voulez. Par contre, ici, c'est notre pays, c'est notre peuple, c'est nos terres, c'est nos montagnes, c'est nos lacs, c'est nos rivières.
Et c'est la création de notre Seigneur, d'accord? Donc, de toute façon, l'autorité, elle sera au plus véridique, au plus doux, au plus humble, au plus juste. Et on demande que ça, que tout le monde en fasse partie, que tout le monde prenne sa couronne sur sa tête. Mais apparemment, je sais pas, ils ont un complexe d'orgueil. Alors ils sont trop orgueilleux pour entendre les vérités, mais ils jouent trop les humbles pour entendre ce discours de souveraineté. Ils ont le cul entre deux chaises. Et je te dis, c'est les premiers à se plaindre, et c'est les premiers, quand tu viens leur faire une critique constructive, à se mettre dans tous leurs états, là, comme des espèces de vieilles gonzesses, là, oui, mais non, t'as pas à me dire ça, ça me vexe, et toi, qu'est-ce que t'as fait, et toi ceci, et toi cela, et toi... Putain, mais regardez comment c'est facile de vous diviser, de vous prendre la tête. Et du coup, la technique de l'autruche, parce qu'il est à bout, là, il en peut plus, émotionnellement, psychologiquement, il est à bout, ce qu'on peut comprendre, hein, c'est pas facile comme lutte, tout ça, faut être endurant. On veut que ça, que vous soyez endurant. Mais du coup, il réagit mal, alors du coup, il se bouche les oreilles. Oui, bah si c'est comme ça, je veux plus rien entendre. Oui, bah je lis même plus les commentaires. Oui, bah machin, il râle. Putain, tu veux qu'on s'en occupe de tes détracteurs à ta place, l'autruche? Hein, tous ceux qui t'embêtent, on va venir, on va les remettre au calme, tranquille. Et puis on va leur donner de la bonne information et la solution au passage, et puis ils vont aller se démerder tout seuls en toute autonomie. Hein, c'est des grandes personnes. Il suffit juste qu'ils prennent leur lead en main et ils ont même plus besoin des autres complotistes et de venir écouter des lives, etc. Sauf pour choper les infos, les trucs qui sortent, les faits divers du complot, là. Tu veux qu'on fasse ça, l'autruche, pour toi? On est bienveillant avec toi, neuneu. Bon, et pourquoi ils sont toujours derrière moi, etc. Oui, mais c'est pas parce que toi, t'es exceptionnel, etc. C'est parce que on trouve ça aberrant que des complotistes comme vous, à tel point que ça a éveillé des soupçons de parano chez certains complotistes qui se sont dit, mais c'est pas possible. Ils sont du camp d'en face, les mecs là, pour pas aller, justement, pour ne pas dire ce que nous on dit ouvertement, là. Sur YouTube, hein, on va pas se cacher sur des lives, etc. Et puis s'ils censurent, on va sur une autre chaîne. Mais tu vois comment ça se passe? Si vous étiez en Dieu, monsieur l'autruche, et que vous ayez bien compris l'amour du Christ et la mission que vous avez sur Terre, et que vous n'êtes pas là juste pour vous prendre des coups, et puis subir, et puis pas trouver la solution, et puis juste décrire le malheur qui vous arrive sans jamais pouvoir en sortir, là. Non, c'est pas ça du tout, là. Nous, on est en bienveillance avec vous, d'accord? Et ça nous fait de la peine et un petit peu pitié quand on voit certains de nos... je sais pas, on va dire qu'on est dans la même armée, hein. L'armée du peuple conscient contre cette petite minorité, ce 1% de tarés psychopathes là qui veut asservir les peuples et les pousser dans le nouvel ordre mondial. Bon, ça nous fait à la fois de la peine et pitié de voir certains de nos collégionnaires là, pendant que nous on est en armes, en armure, les épées aiguisées, tranchantes, en train de courir vers l'ennemi pour lui trancher la gorge, vous êtes en slibard là, oui mais si on fait ça, ça va être un piège et ils vont nous avoir comme ci, comme ça. Oui bah alors reste ton cul assis en slip là, derrière tout le monde, à l'arrière-garde, et puis attends que ça se passe passivement, et puis commente comme un journaliste sportif, comme un journaliste du mainstream. Hein, fais juste des commentaires. Mais dès que tu viens leur dire ça, ils sont vexés, etc. Mais t'es en slibard, putain, regarde, nous on est en armure avec une épée, un bouclier, un casque, une ceinture du salut, etc. Mais vous êtes comment, vous? Dans quel état, là? Bon, donc c'est bien pour vous qu'on le dit, ça. C'est pas par orgueil, c'est pas pour faire la guéguerre de YouTube. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on est venu vous apporter il y a 5 ans, humblement, en courbant les chines devant vous, et que vous faites toujours la même erreur à cause de votre gros orgueil, de balayer ça du revers de la main, et du coup, votre lead, vous l'avez pris en main? Que dalle. Vous avez encore la dalle du peuple, monsieur l'autruche? Que dalle, t'as la dalle de croquette, c'est tout. Et toutes ces choses que vous ne dites pas, et que vous ne direz jamais. Donc, bon, que chacun se regarde en face, là, maintenant. Alors, ton flic, il s'est pris un pavé dans la gueule, il était KO. Oh là là! Combien il y en a des manifestants, ils se sont pris des coups de matraque dans les guibolles ou dans la gueule aussi, et puis ils ont été aussi KO. Hein, et puis des meufs, elles se sont faites fouiller jusqu'à la chatte, apparemment. Mais après, on va nous parler de la violence faite aux femmes, des violences en France, etc. Mais quelle hypocrisie, ils sont complètement foutus, décalqués, ils ont plus de repères, plus de racines. Et regarde-les là, avec leurs 49.3, etc. Comment ils vont se dépatouiller de tout ça? Par la violence, par la force. Ils vont vous tenir le crachoir pendant 2 semaines, 3 semaines, vous allez vous essouffler, ils vont passer à autre chose, et puis basta. Et ta réforme dans ta gueule. Donc c'est pour ça que là, comme il le dit monsieur Matteux, si vous voulez leur faire manger leur réforme et leur faire manger tout ce qu'il y a autour,
Eh ben, va falloir vraiment les attaquer aux failles. Et des failles, il y en a, monsieur l'Autruche. C'est bien ce que Maximus essaye de t'expliquer. Et ça fait 5 ans qu'on vous le dit qu'il y a des failles. Une des failles, c'est leur éclater leur station spatiale une bonne fois pour toutes, que tous les complotistes le sachent, que ce soit à l'aise, ça. Que Thomas Pesquet, ce soit la risée de tout le monde. Parce que ça va forcément avoir pour conséquence que plus jamais ils vont venir vous niquer avec leurs fausses sciences, leurs fausses picouzes, leurs fausses pandémies, leurs fausses médecines, etc. Parce que tu vas comprendre à quel point leur scientisme, leur monde scientifique, leur consensus scientifique est claqué. Mais ça, faut pas le dire, parce que sinon, ça fait un peu trop terre plate. Ah oui, mais mon gars, mais s'il s'avère qu'effectivement, ils nous ont menti jusqu'à la forme de la Terre, et qu'il s'avère que c'est pas du tout un globe qui tourne, et que l'héliocentrisme est une invention sataniste, oui, mais il y a des preuves, il y a des faits, etc. Oui, mais si vous voulez, on pourra en parler des nuits entières de ça, de votre histoire de Terre plate, et vous allez vous manger votre globe dans la gueule, de la même manière que vous vous êtes mangé votre station spatiale dans la gueule, de la même manière, l'Autruche, qu'au début du Covid, t'étais en panique, ouais, mais vous pouvez pas dire ça, il y a des gens qui meurent, quand même, il y a des gens qui meurent, et que nous, on est juste venu vous dire, arrêtez de paniquer et de vous faire peur et de vous projeter là-dedans, parce que vous êtes en train de l'amener, ça. Comprenez bien que c'est juste une propagande, il n'y a pas de virus mortel, etc. Ils peuvent pas vous lâcher ça comme ça dans la nature, parce que ce serait trop dangereux pour eux. Et c'est comme le sujet de la Terre plate, on n'ose pas en parler de ça. Mais non, mais fais chier avec la Terre plate, etc. C'était juste à titre illustratif et d'exemple pour te dire que c'est comme le sujet de la Terre plate, on n'a pas le droit d'en parler, l'Autruche. Pourquoi tu t'es excité à couper la parole, à pas laisser parler, à pas laisser finir et à faire ta crise d'hystérie de vieille gonzesse, là, comme tu fais toujours, encore en 2023. On vient te faire une critique constructive, juste apporter un élément en plus. Tu veux rien savoir parce que tu sais déjà tout, t'as déjà tout raison, t'as déjà tout vu, t'as déjà tout lu, tu sais déjà tout, etc. Non, l'Autruche, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu le sais très bien. Un peu d'humilité, s'il te plaît. Et il y en a qui ont été plus loin que vous sur le chemin. Et qui en sont déjà à essayer d'expliquer la solution, les solutions à tout le monde. Et vous le savez qu'on fait ça. Mais vous en parlez pas, parce que sinon tu aurais tellement peur qu'il y ait certains de tes auditeurs qui se cassent de ta turne, mais ils se casseront pas de ta turne, ils viendront toujours écouter, et puis ils te fileront toujours des croquettes. Arrête de flipper pour ton monde d'ici-bas, l'Autruche. Par contre, ils viendront un petit peu écouter chez d'autres personnes les solutions, la solution à mettre en place. Et si collectivement, ils ne sont pas capables de le faire, au moins individuellement, eux, ça va leur apporter beaucoup. Donc, je suis désolé, mais ça, d'un point de vue juste, c'est tout aussi condamnable que les médias qui n'osent pas parler de certaines choses dans leurs médias de merde. Les complotistes qui n'osent pas parler de certaines choses dans leurs médias complotistes, là, c'est du même acabit que les médias qui cachent certaines vérités, qui n'osent pas parler de certaines choses, et qui se vexent dès qu'on vient leur dire « mais putain, faites un petit peu mieux votre boulot, quoi ». Parce que tu te permets de te faire rémunérer, en plus, l'Autruche, contre ce travail que tu produis apparemment pour les autres. Tu fais comme tu veux, hein, on ne juge pas ça. Mais si tu te fais payer pour un travail, il y a intérêt à ce que le travail soit bien fait. C'est normal. Bon, alors maintenant, il faut aller jusqu'au bout là, du grand secret, du grand complot sataniste. Il faut expliquer qu'il y a des solutions à ça. Il faut expliquer où est la solution et la solution ultime. Et tu as la chance d'avoir le meilleur sidekick pour ça, Maximus le Clément, un fervent croyant. Et il va t'expliquer tout ça. Et si vous ne vous laissez pas expliquer ces choses-là et que vous voulez rien entendre en mode média mainstream à qui on n'a rien le droit de dire parce qu'ils savent tout, que la picouse c'est bien, que le masque c'est bien pour les gosses et que c'est la science et que c'est des gogoles et qui veulent rien comprendre, si vous avez le même comportement, soyez sûr et certain d'une chose, vous serez jeté, laissé derrière, dans la même fange que ces connards des médias et ces politiciens, tout complotiste qui a voulu aider à diversifier, à ouvrir les vérités, etc. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On s'en fout d'avoir des bonnes intentions. Il faut faire ce qui est vrai, juste, dans la gloire de l'Éternel, pour sa joie à lui. Donc ton orgueil, tu vas te le ranger, tu vas te le plier en quatre, tu vas te le mettre de côté, tu vas te le bouffer le fil à bouffer à tes clébards, d'accord ? Et tu vas laisser la vérité maintenant sortir. Et tu vas y participer activement à ça. Parce que sinon, tu vas faire partie de ceux que tous les gens conscients du futur, là, les gens bien conscients, les gens bien réveillés, les gens qui ont bien repris leur lead en main, qui ont bien reconnecté avec Dieu, avec l'autorité suprême, qui ont bien intégré toutes les vérités, etc., ils vont te montrer du doigt et se foutre de ta gueule. C'est déjà le cas. Il y a beaucoup de complotistes plus pointus que toi, l'Autruche, qui n'ont pas autant de bienveillance que nous, et ils se foutent de ta gueule. Et ils te prennent vraiment pour la dernière des merdes. Ça te fait plaisir, ça ? À force de te cacher derrière ton orgueil et de ne pas oser dire certaines choses ?
Et nous, on est malveillants de venir te dire ça? Prends-le comme tu veux, ça. Si t'es vexé comme une vieille fille, c'est que t'as encore du chemin à faire. Si tu arrives à intégrer ça et à discerner avec quelle bienveillance, amitié et dans le souci du collectif, on vient vous dire ça, tu auras fait un grand pas là. D'accord? Donc on ne te demande pas de parler de terre plate, etc. Si vous arriviez à comprendre ça, ce serait très bien pour vous, mais ce qui est capital, important, urgent pour vous de comprendre, c'est que la solution dans le terre-terre, elle existe, ça s'appelle le lead, comment prendre ton système par les quatre pattes, par les quatre pattes, par les quatre fers, par les racines. Et là, ils sont morts. Et là, tu pourras dire à Monsieur Matteux, oh, Monsieur Matteux, là, t'es bien gentil avec ton accent, etc., là, qu'il leur manque de respect à tous ces politiciens et ces médiateurs, c'est très bien. Mais là, maintenant, il faut leur mettre la pédophilie sous le nez. Ils te parlent retraite, parle-leur enfant. À chaque fois qu'ils veulent t'amener à droite, amène-les à gauche. À chaque fois qu'ils veulent t'amener devant, ramène-les derrière. Ils veulent te parler des vieux, de leur retraite, etc., là, les mêmes vieux qui ont chialé pour leur picouse parce qu'ils avaient peur de mourir. Parle-leur des enfants, du traumatisme qu'ils ont fait sur les gosses avec leurs mesures sanitaires de timbrés, là, de charlatans, et parle-leur surtout des réseaux pédocriminels, pédosatanistes. Et là, ta Macronie, elle est morte. Parce que le jour où ils vont devoir venir s'expliquer sur leurs histoires de pédophilie, ils vont faire 30 secondes comme la ministre de la Culture qui vient défendre le tableau au Palais de Tokyo, là, leur tableau pédophile, ça va être la honte pour eux. Mais après, il va falloir qu'ils expliquent. Comment ça se fait que vous étiez soi-disant pas au courant? Pourquoi vous avez jamais fait d'enquête là-dessus? Pourquoi vous aviez des faits, des preuves, des éléments et vous avez jamais rien fait? Pourquoi vous couvrez ça, etc. Et là, de Elisabeth Borne à Macron en passant par Darmanin et Dupond-Moretti, ce gros sac de coke là, je te garantis, ils vont chier dans le froc, ils vont baisser la tête. Et là, la CGT, une fois qu'ils seront soumis comme ça devant eux, ta retraite, ils vont leur faire bouffer par le fion, ils vont leur faire bouffer toutes leurs réformes et toutes leurs mesures d'européistes là, nazifiés au Reich européen à la von der Leyen. Donc t'inquiète pas, hein, les gens maintenant ils ont compris, hein, c'est pas que Macron le problème, mais Macron, il faut que ça dégage. Il n'y a pas à avoir un psychopathe à la tête de l'État. Par contre, effectivement, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de Macron, derrière Macron, mais ça c'est pas à nous que tu vas l'apprendre, l'autruche. Hein. Et je pense que M. Matteux, il en a bien conscience, hein, quand il te parle de BlackRock et de tout un système, etc. Maintenant, comment vous sortir de ce système-là là, qui vous a pris de tous les côtés, depuis le berceau, avec le globe dans votre gueule, etc. Là, en les arrachant aux racines. Regarde cette image-là. Vous êtes tous pris là en ce moment dans ce système sataniste-là, dans cette matrice-là, où vous avancez sans Dieu, sans la magie de Dieu, sans l'amour de Dieu, sans les miracles de Dieu, sans sa protection, sans ses bénédictions. Vous êtes comme tous à chacun là, pris individuellement dans une espèce de paquet de ronces de 2,50 m de haut, vous vous êtes enfoncé là-dedans, vous vous êtes pris là-dedans, et maintenant vous êtes emmêlé là-dedans, et vous n'arrivez plus à en sortir, parce que dès que vous faites un mouvement pour essayer de sortir, ça vous pique, ça vous déchire, ça vous fait mal, et puis du coup, vous essayez de bouger, mais vous faites du surplace et vous n'y arrivez pas. Tu sais comment on se débarrasse des ronces, l'autruche? T'as déjà traité un terrain, t'as déjà foutu les mains dans la terre, etc. T'es capable de l'expliquer ça aux gens. Pour te défaire de ronces comme ça, dont tout le monde constate qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire, c'est quoi la solution? Ils savent pas, alors on va manifester, mais on se prend une carotte quand même. Il n'y a pas de porte de sortie pour les gens là. Ta seule porte de sortie pour te dégager de tes ronces, c'est de te mettre à genoux par terre humblement, d'aller attraper tes ronces aux racines, de les tirer du sol, et c'est comme ça que tu vas t'en dégager. Tes ronces, elles vont plus faire 2 mètres de haut à t'entourer, etc. Tes ronces, tu vas les mettre par terre très vite en les arrachant aux racines. C'est logique ça, c'est du bon sens. Tout est du bon sens, tout est simple en fait. Seulement, pourquoi vous n'allez pas aux choses simples, claires, nettes, rapides et efficaces? Parce que vos orgueils vous font croire qu'il faut que vous vous racontiez, que vous êtes en mission, vous aussi, là, en mode James Bond, que vous courez des risques pour justifier qu'en fait, non, vous courez pas de risque du tout, arrête de te la raconter, l'autruche. Et que quand même, vous vous rendez compte, ton orgueil qui utilise ton mental pour te faire croire que il faut compter que sur toi-même tes propres forces, toi sur toi-même, etc. Ça, c'est la pire erreur que les humains ont fait depuis toujours, c'est de compter que sur eux-mêmes en tant qu'être humain. Regarde, les francs-maçons, ils ont la même mentalité. L'être humain au centre de tout, l'être humain comme étalon-mesure de tout, alors qu'il a rapetissé au fur et à mesure des siècles. Hein. C'est un nain, hein, l'être humain. Hein. Normalement, tu fais pas la taille là. Hein. Normalement, tu dépasses largement les 2 mètres. Hein. Regarde en Tartarie comment ça se passait. Hein. Bon, bref. Mais ils en sont là à se raconter tout ça là, pour leur orgueil.
Et puis au final, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent en rond, comme des globistes. C'est tout un schéma de pensée, tout un mindset là que vous avez, toute une vision des choses et un point de vue qui vous limite en fait. Et nous, on veut que vous soyez sans limite, pour que vous posiez enfin les limites à vos ennemis, qui ne sont que vos employés et vos proies. C'est bien comme ça qu'il faut le voir. Et arrêtez de se placer dans la peur, ils vont nous faire ceci, ils vont nous faire cela, et il n'y a pas de solution. Et dès qu'il y a des mecs qui arrivent avec un peu de solution, un petit peu de bagou, ou qui ferment un peu leur gueule aux médias et aux politiciens, c'est la moindre des choses, alors là, vous êtes les premiers, les complotistes, là, soi-disant, là, les grands complotistes, vous êtes les premiers frileux à dire oui, mais bon, il faut se méfier quand même, etc. Vous ferez rien. Avec la mentalité là, vous ferez jamais rien. On les connaît, les gens comme toi. Dans la vie de tous les jours, dans le complotisme, dans le monde de l'entreprise, etc. On les connaît, les gens comme vous. Voilà. Et c'est les mêmes personnes qui fuient la discussion, fuient le débat et feront tout pour protéger leur petit orgueil plutôt que de se regarder un petit peu en face. Mais t'inquiète pas, l'autruche. Toi, moi, tout le monde, chacun d'entre nous, on va tous être obligés, vu l'heure qu'il est, de se regarder bien en face, bien en profondeur et de faire le ménage parce que sinon ça va faire très très mal. Et ça ne va pas faire très très mal de la part de ton élite sataniste dont j'en ai rien à carrer. En aucun cas, ceux-là, ils me font peur. En aucun cas, ceux-là, je les subis, etc. C'est nos soumis, c'est des merdes, c'est des tâches. Seulement, on n'y peut rien si le collectif il a du mal à comprendre comment les prendre et comment les soumettre à leur volonté de peuple souverain. Mais c'est sûr que si les complotistes ne viennent pas leur expliquer, ils vont avoir du mal, les gens. Ce n'est pas les médias ou les politiciens qui vont leur expliquer. Et vu le conditionnement qui se tartine façon Nazaboy, ils ne vont pas finir par le comprendre tout seuls, ça. Donc t'as pas le choix, il faut dire toute la vérité là maintenant, d'accord? Donc les complotistes, la solution, vous l'avez. Elle est venue de votre sein même, hein, les complotistes. Hein. Elle est venue du noyau dur de votre mouvement, de votre truc là, les complotistes. Prenez votre lead en main. Arrêtez de vous limiter vous-même dans votre liberté d'expression, que tu sois sur YouTube ou sur je sais pas quoi là. Tu vois bien, on parle de Covid, on parle de tout ça ouvertement, et puis ils ne censurent pas. Parce qu'ils ferment leur gueule, parce que c'est pas à l'extérieur nauséabond, négatif, néfaste, diabolique là, de nous imposer à nous, c'est nous, de notre lumière intérieure qui vient de Dieu et de rien d'autre, nous on n'est rien, nous on est des petits, c'est Dieu à travers nous qui s'impose, qui impose son autorité, sa vérité, sa justice, sa loyauté, son humilité, sa grandeur, tout ce que tu veux là, sa guérison surtout, et son pardon surtout, et sa miséricorde, à l'extérieur. D'accord ? Donc on vous avait dit, hein, vous allez en lutte contre le diable, contre le grand Satan, contre Lucifer, en vous épargnant de Dieu et en ne reposant que sur vos propres petites forces d'humain et votre petit intellect d'humain et votre petite tête d'humain et votre petit orgueil de merde d'humain, vous allez vous faire déculoter. Ils vont rigoler en face. Ils vont vous faire croire qu'ils ont peur de vous. Ils vont vous laisser venir comme des flics dans une nasse. Et puis une fois que tu seras bien pris au piège, bien nassé, ils vont t'assassiner. Ils vont te péter ta gueule. Voilà comment pratiquent les démons en face. C'est des malins, c'est des pervers. De l'autre côté, avec Dieu, tout est clair, tout est sur la table, tout est mis à plat. Rien n'est caché à personne. Tout le monde est à pied d'égalité, sous la même loi, et que tu as besoin de Dieu, de ton Seigneur, et de l'amour de Jésus-Christ, et de cette victoire-là, pour être victorieux sur ton ennemi qui est sataniste. Pourquoi il ne le dit pas, ça, l'autruche ? On va faire comme toi, l'autruche, on va te juger comme tu juges les autres, et puis on va dire, l'autruche, il dit pas ça parce que il fait partie du système, et tu vas voir, machin, etc. Mais l'autruche, ce qu'il est en train de faire quand il fait ça, il rattrape le temps perdu à l'époque où nous, on dénonçait les acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes, hein, Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez et François Boulot, comme étant des fins manipulateurs, et qu'à l'époque, eux, ils étaient tout tièdes, ils n'osaient pas les dénoncer, ou alors à peine du bout des lèvres, etc., pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, ils n'osent pas te parler de certains sujets et qu'ils n'osent pas vous parler de la solution parce que pareil, ils ont peur du jugement des autres. Ils ont peur que leurs auditeurs les voient mal. Et puis ils ont surtout peur de devoir remettre certaines dernières illusions, fausses certitudes qu'ils ont là dans leur système intérieur en question. Parce que leur orgueil leur interdit de le faire. Ils ne sont pas dans un état d'esprit d'enfant, ces mecs-là. Ils jouent des rôles. Donc, arrête de pleurnicher dès qu'il y a une critique, l'autruche, d'accord ? Nous, les contradicteurs, c'est toujours ceux qu'on a accueillis en premier. Bon, ils ont fini par fuir. Ils ne veulent plus discuter avec nous parce que ils chialent. Et
Tout le monde voit bien, la solution, nous on l'a mise sur la table. Et vous en aurez pas d'autres, c'est sûr et certain, c'est des maths. D'accord? 1 plus 1, ça fait 2, ça fait pas 3 ou 4 ou 5 ou moins 2 ou moins 1,5. 1 plus 1, ça fait 2. Bon, ton système, il est tel qu'il est. L'antidote, la solution à ton système pour que vous puissiez chacun vous en dégager, même si la majorité reste dans le tas de merde, etc., qui continue à se faire biberonner à BFM TV, etc., tant pis pour eux, on en a rien à foutre de leur race de cons. C'est livré, ils vont finir au feu, Dieu lui-même va les rejeter. C'est Sankara qui disait à quoi ça sert de se sacrifier pour le bien d'un peuple, vu que de toute façon ça revient au même que de s'immoler par le feu, là, de s'immoler forcément par le feu, de s'immoler pour éclairer le chemin à des aveugles. Bon, bah, ceux qui veulent rester aveugles, ils resteront aveugles jusque dans les chemins de la perdition, de la tribulation, de la marque de la bête, jusqu'à l'enfer, jusqu'au lac de feu, si ça leur fait plaisir. À tous ces gogoles de Nazaboy, là, ces idolâtres de la picouse et du nouvel ordre mondial. C'est les pires victimes du système et c'est les pires défenseurs du système en même temps. Ils ont un syndrome de Stockholm insurmontable, ces gens-là. Pourquoi on ferait un seul effort pour eux, pour les foutus, pour les moujons? Et c'est pas à cause des moujons que tout se barre en couille, c'est à cause des gens conscients qui sont incapables de prendre la solution en main, les armes en main, leur défense en main, et c'est à cause de tous ces moujons de complotistes-là qui finissent par comprendre que, ah bah oui, c'est une élite sataniste en face alors. Ouais, donc les démons, ça existe, donc le rituel, l'occulte, etc., c'est bel et bien réel. Donc en face, t'as quoi comme solution plutôt que d'être fasciné devant la noirceur du mal qui te tombe dessus, là, des ténèbres qui s'accablent sur toi, là. Ta solution, c'est demi-tour, 180 degrés, et puis c'est quoi en face? Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur éternel, le Coran, la Bible, le Christ. Et forcément, si vous allez contre une tempête et que votre maison, votre temple n'a pas été construit sur un roc solide, sur quelque chose qui chancelle pas, qui va pas se faire écrouler là au premier torrent, à la première bourrasque, ah ben c'est sûr que votre ennemi il va faire qu'une bouchée de vous, hein. Par contre, si vous êtes sur un socle qui chancelle pas, là, le socle de Dieu et de rien d'autre, avec toute la vérité, toute la vérité, même celle qui te dérange encore toi, petit complotiste globiste, je te garantis que ton ennemi en face, il va fermer sa gueule. La preuve, vous en face là, vu que vous avez forcément pas autant de vérité à dire que nous, vous êtes obligé de fermer votre gueule ou de faire comme si vous nous entendiez pas. Et je te dis, tout le monde va être mis face à lui-même, hein. Et c'est les cœurs qui vont être pesés et les esprits. Et l'orgueil, ça passera pas. Ça passera pas, ça. Que t'aies de l'orgueil, bon, un peu dans la rue, etc., pour pas te faire marcher sur les pieds par des lascars ou je sais pas quoi, ça s'appelle juste le respect de soi-même, en fait, hein. Par contre, l'orgueil, on n'a rien à me dire, et puis dès qu'on me fait une critique, je le prends mal, et puis je m'explique sur rien, et puis eux, je leur parle pas, et puis je vous en parle pas, parce que sinon, moi, j'aurais l'air d'un con à côté, etc. Mais il a pas compris encore l'autruche. On n'est pas là pour le rabaisser, ce crétin-là. On est là pour t'élever. Comme tous ces crétins qui nous crachent à la gueule, ils n'ont pas compris ce qu'on était venu leur apporter encore. Mais ils voient que les apparences, l'extérieur, tu vois, l'orgueil, et du coup, ils jalousent. Au lieu de nous demander pour qu'on puisse leur donner. Ils jalousent pour pouvoir nous bousiller, nous nuire et nous détruire. Mais c'est incroyable, ça. Ça, putain, ça va être noté, ça, sur le livre, hein. Et vous allez devoir rendre des comptes de ça. C'est grave de faire ça à l'heure qu'il est. De lutter contre les vérités, alors que vous avez toutes les solutions en main, toutes les armes en main, les meilleures défenses, le meilleur bouclier qui soit, etc. Et que là, par contre, vous faites rien pour finir votre ennemi en face. Ouais, écoute, y a pas de souci, hein. On fera les comptes à la fin, devant le grand juge, le tout-puissant, et là, il y aura plus les copains pour te soutenir, des intercesseurs ou des avocats ou je sais pas quoi. C'est toi, tout seul, face à ton jugement, tu fermeras ta gueule, tu prendras ce qu'on te donne et t'auras rien à dire. Et ton meilleur avocat dans cette histoire-là, là, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, comme nous, hein, il a juste envie que tout le monde rentre à la maison sain et sauf. Et là, vous vous êtes fait salement égarer, hein. Dans des labyrinthes, dans des labyrinthes, dans des labyrinthes. De l'intime psychologique, émotionnel, personnel, jusqu'au collectif, là, karmique collectif, de votre égrégore collectif, là, complètement conditionné. Donc, bah écoute, c'est important que tout le monde le comprenne, et c'est surtout important que ceux qui prétendent faire comprendre des choses aux gens le comprennent, ça. Sinon, ils peuvent fermer leur gueule. Donc maintenant, soit vous allez aux racines, aux solutions,
vous parlez des solutions, vous ramenez les gens à Dieu et vous vous ramenez vous-même à Dieu, sinon c'est dead pour vous. Et vous serez non seulement dead, mais vous serez en plus la risée, la honte de tous ceux qui ont bien conscientisé les choses en France et qui se trouvent parmi vous les complotistes, parmi vous les platistes, parmi vous les croyants. Et vous auriez préféré quoi? Que personne vienne vous dire ça? Que personne vous dise que vous l'avez, la solution? Que tout le monde soit défaitiste et passif comme vous? Que tout le monde pleurniche comme vous? Que personne n'ose rien dire pour éviter de brusquer? Que tout le monde reste tiède comme vous? Vous, à force, ce qui va vous rester, c'est uniquement les regrets. Nous, des regrets, on n'en aura aucun. Aucun. Est-ce qu'on a mal fait, est-ce qu'on fait mal, nos erreurs, etc. Et si on pêche encore par orgueil ou des conneries comme ça, Seigneur, montre-nous-le, ça, bien en face. Mets-nous minables s'il faut. Hein. Mais débarrasse-nous de ça, sanctifie-nous, purifie-nous de ça. Hein. Nous, on va arriver propre face à toi. Clean, irréprochable. Voilà. Quand tu as ça comme seule crainte, le jugement de ton Seigneur, de faire ce qu'il y a à faire, je te garantis qu'en face ton ennemi, mais c'est une rigolade. Si tout le monde est dans le même état d'esprit, demain il n'y a plus de manif pour les retraites, etc. C'est demain les Français, ils se réunissent devant les loges, devant les médias, ils leur éclatent les vérités en pleine tête, à commencer par la dette et les réseaux pédos. Et là-dessus, ils sont tous coupables, tous responsables en face. Ok ? Voilà. Donc, vous voulez que les choses changent? Changez-vous vous-même. Changez-vous vous-même. T'es encore un globiste là, etc. Ouais, ben essaye de bien comprendre la Terre plate, jusqu'où ça va, que tu comprennes vraiment bien toute la matrice sataniste là, comment elle te manipule. Et revenez à Dieu. Celui qui n'a pas envie de se prendre la tête à tout comprendre, etc. Parce que c'est un casse-tête en fait cette histoire-là. Je peux comprendre ça. Nettoie ton cœur, nettoie ton esprit, te pose plus de questions sur ce monde-là. De toute façon, il va être fini bientôt. Il va être réduit en cendres. Et reviens vers le royaume, reviens vers Dieu. Accueille Jésus-Christ dans ta vie, c'est ton meilleur ami, c'est ton meilleur frère, c'est ton meilleur maître, c'est ton meilleur sauveur. Et si tu comptes que sur toi-même et tes propres petites forces d'humain, avec tes faiblesses, tes péchés, tes défauts, ton orgueil, etc., et que tu ne demandes pas l'aide, le soutien, la protection, les armes, la parole à Dieu, en face, ils vont te bouffer tout cru. Okay. Par contre, à partir du moment où tu es rentré dans cet état d'esprit-là, où tu es rentré à la maison et où tu permets à Dieu de venir t'aider et où tu demandes à Dieu de venir t'aider, là, c'est eux qui vont devenir ta proie et là, ils vont commencer à flipper parce qu'ils vont bien comprendre que même s'ils partent derrière les collines, derrière la courbure et qu'ils vont se planquer, qui marchent longtemps, etc., toi, tu les lâcheras plus jamais. D'accord ? C'est ça la force de l'être humain, c'est que quand il a décidé qu'il aurait quelque chose, quand il a décidé qu'il irait à un endroit, quand il a décidé qu'il se finirait une proie parce qu'il veut la bouffer, putain, elle peut partir à des kilomètres, comme je te dis, il peut la suivre pendant des jours et des semaines, même s'il faut, mais je te garantis, il va se la faire. Et la proie en face, ta victime, là maintenant, là, tes anciens oppresseurs, eux, quand ils vont comprendre que tu es à leur trousse et que tu les lâcheras jamais et que jusqu'à ce que pédophilie, etc., ça sorte, ils vont être épuisés à genoux. Regarde-les en face. Vous êtes fatigués, les Français, etc., de tout ce qu'ils vous ont fait subir sur les 5 dernières années. Putain, c'est compliqué, c'est difficile. Les gens, ils sont au bord de la déprime, du ce que tu veux. Il y en a plein, ils craquent. Il y en a plein, ils en peuvent plus, ils sont fatigués. Et ils se prennent la tête entre eux. Comme pendant le Covid, ils vous ont créé des divisions dans les familles en mode pro-vaccin, anti-vaccin. Et ça a créé la merde, etc. Et eux, ils s'amusent de ça. Très bien. Nous, on a compris ça. S'il y en a qui restent dans le piège, c'est tant pis pour eux. Ils n'ont pas trouvé leur Seigneur en chemin. Ils ne se sont pas trouvés eux-mêmes. Par contre, en face, tes ennemis, eux, ils sont divisés là maintenant. Eux, ils flippent. Eux, ils sont tous responsables, tous coupables, et ils vont tous se rejeter la patate chaude, etc. Eux, ils sont en panique. Eux, ils doivent présenter des excuses dans leur propre Assemblée nationale parce qu'ils y font des bras d'honneur, monsieur le cocaïnomane du Moretti, là. Eux, ils vont devoir rendre des comptes. Eux, ils ont tellement à cacher, etc., que si jamais le peuple découvre un coin du voile, il va forcément vouloir en découvrir un peu plus, et que là, à un moment donné, ils vont être morts en face. Ils sont déjà morts. C'est dans le processus. Ils sont voués à disparaître en face. Seulement, regarde comment ils s'accrochent comme des putois, putain.
Donc pour qu'ils s'accrochent pas comme des putois et que tu te les traînes pas là, comme des espèces de toxiques là, qui s'accrochent à tes basques là pendant des mois et des mois, voire des années, jusqu'à encore s'accrocher aux basques de tes gosses, etc. Mais c'est quoi ces parasites là? Faut les finir. Pour les finir, faut les arracher aux racines. Et les racines de ta république, de ta maçonnerie, etc. C'est de ta république, de tout ton système dégueulasse là, et c'est la franc-maçonnerie depuis 1789, tous les complotistes le savent ça, et ça s'est bâti sur un génocide, ça s'est pas bâti dans la paix, le pardon, l'acceptation, la miséricorde, la compréhension des choses, la prise de conscience, etc. Non, ça s'est bâti dans la violence, sur un génocide pour éradiquer l'esprit du Christ de la France. Ce qui fait que vous êtes dans un tel chaos là maintenant. Tout vient du spirituel, tout vient de l'invisible avant de se manifester dans le physique. Donc si votre esprit, il est embrumé, il est perdu, etc., c'est sûr et certain que dans votre monde physique, ça va être le chaos. Bon, si l'autruche, il n'a pas encore fait le clair dans son esprit là, par rapport à tous ces trucs de complotistes, etc., c'est sûr qu'il va amener que du merdier et du chaos. Sans le vouloir. Eux, en face, ils le veulent, le chaos. Donc, vous n'avez pas le choix. Ou plutôt si, il vous reste plus qu'un seul choix. Soit vous rentrez à la baraque en humble repentir, vous prenez les solutions en main, votre souveraineté en main, et là maintenant vous arrêtez de vous faire maltraiter par des psychopathes en culotte courte. Ce Gabriel Attal et Macron, ils n'ont pas de gosses, ces deux PD, qu'est-ce qu'ils ont comme leçon à venir donner à des pères de famille en France, sérieux? À des gens sains, à des familles, à des mères de famille, aux enfants de France, à leurs aînés qui ont plus bossé que eux, ils n'ont jamais bossé dans leur vie. Ta gueule, politicien, pour toujours. Bon, et pour pas vous faire piéger, parce que c'est ça le piège, ça va être Mélenchon qui va arriver avec sa 6ème République, là, pour vous faire croire que tout change, alors que vous allez rester dans le même tas de merde, le même piège, continuer à pas parler des réseaux pédos, ils vont vous détourner l'attention, vous allez repartir pour un tour pour vous faire encore plus massacrer à la fin du tour suivant. Mais putain, quand est-ce que les gens vont comprendre, quoi? Et que les gens comprennent pas, on le comprend, mais que les complotistes comprennent pas ça, c'est grave. Donc, oui, il vous reste plus qu'un choix là maintenant. Et ce choix-là, vous auriez pu le faire dès le départ comme nous on l'a fait. C'est de dire maintenant leur système de satanistes, etc. On va tout balancer, tous les pavés dans la mare, tout décrire jusqu'à ta terre plate et ton globe et ta station spatiale et ta picouse et tout le merdier. Bouffez-vous tout votre tas de merde là. C'est votre propre merde. Vous allez la bouffer à la petite cuillère là, jusqu'à ce qu'il reste plus rien, que ce soit propre. Donc, tu n'as qu'une seule alternative. Soit maintenant, c'est toute la vérité, tout le bien, toutes les vertus, Dieu, tout, 100%. Ou alors, si tu fais le tiède, etc., tu seras amené avec tous ceux qui vont aller bouffer leur propre merde. D'accord. Bon, pas la peine de nous faire une chialerie, de porter plainte, de faire une crise d'hystérie, de te raconter qu'on parle que de toi parce que tellement on est jaloux, parce que tellement tout ça. Non, on n'est pas jaloux, il n'a pas compris lui encore. On a de la peine et de la pitié pour vous. Et si on n'avait pas de la peine et de la pitié pour vous, même pas on parlerait de toi, l'autruche et des autres gogoles de complotistes qui captent rien et qui restent dans leurs égos, même pas on parlerait de vous. On vous regarderait, vous péter la gueule comme on regarde tous les autres moujons se péter la gueule. Parce que tant qu'ils restent dans leur orgueil, leurs mensonges, leurs hypocrisies et qu'ils sont pas capables de défendre leurs enfants avant de défendre leur trésorerie, c'est qu'il y a un problème là. C'est qu'il y a un problème humain beaucoup plus profond là. Qui dépasse le politique, ton complot, etc. Donc tu choisis. Soit tu es dans le camp des justes, des véridiques, des humbles, des doux, des serviteurs du Seigneur qui servent forcément le collectif, sans y chercher des intérêts ou de la reconnaissance ou de l'attention ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on en a à faire du jugement des hommes? Il n'y a que le jugement de Dieu qui compte. Les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. La majorité, ils sont dans l'ignorance et l'inconscience. Et ils jugent comme eux-mêmes seront jugés. Donc, mépris total pour eux. Donc soit tu choisis le bon camp, soit tu restes un petit peu avec le mauvais camp. Puis tu restes aussi, comme les politiciens, comme les médiateurs, bloqué dans tes petits orgueils, dans les choses que tu n'oses pas dire, dans tes petits mensonges, dans tes petits trucs. Et puis vous aurez mal. Puis ce sera bien fait pour votre gueule, parce que c'est le sort de tous les orgueilleux, de tous ceux qui se laissent rien dire, de tous ceux qui veulent s'élever au-dessus des autres, de tous ceux qui ont besoin d'attirer de l'attention, etc. C'est à un moment donné, vous allez vous faire mal. Pour aller à Dieu, il faut accepter de tout perdre, de mourir, pour pouvoir renaître de nouveau.
Est-ce que tu acceptes de perdre pour Dieu? Mais Dieu, c'est pas un ingrat comme nous les humains. Hein. Est-ce que tu acceptes de perdre pour Dieu? Dieu, il va te le rendre au centuple après. Mais il faut être en totale vérité. Il faut produire des fruits du repentir. Et maintenant, il faut aller dans le bon cap et s'y fixer fermement. Sinon, t'es dead. Ok. Voilà, d'accord. Donc, on n'est pas méchant, on est bienveillant, on ne veut pas votre mort et votre destruction, etc. Par contre, les orgueilleux, ce qui est sûr et certain, si vous ne tuez pas vous-même votre orgueil pour accueillir encore plus de vérité, et vous changez vous-même, et ainsi changer l'état du collectif, si vous ne faites pas ce processus-là, que vous résistez, que vous vous rebellez à ça, comme tous les orgueilleux, vous serez couverts de honte et de ridicule. Certain ça. Pareil, c'est mathématique ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est les lois de ta création. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau, etc. Énormément de choses. Je dis déjà, revenir à Dieu, intégrer les vérités, tuer ton orgueil. Ça change tout. De deux, va aller, toi et Maximus, bon sang, sans dire de chez qui ça vient, etc. Par contre, vous ne le travestissez pas si vous changez ça d'un iota, ou que vous le tournez à votre sauce, ou je sais pas quoi, ou que vous l'accaparez pour le transformer, etc. On va vous massacrer. Mais vous allez expliquer là maintenant ce que c'est le lead à vos auditeurs, que sans liberté d'expression totale, mettre les enfants en priorité, que l'abondance, bon sang, c'est votre état naturel et normal. Pourquoi ils vous l'ont piraté, ils vous l'ont pris, ça, d'où ça vient. Et tu vas faire les liens avec franc-maçonnerie, réseau pédo, les sionistes et la dette. Vous le savez ça, mais vous n'en parlez pas parce que sinon, voilà, vous savez très bien ce qu'il y a. Donc nous, on ne veut pas laver le linge sale en public. Et quand on voulait régler les choses en privé, on a reçu une fin de non, on a reçu un truc de fin de non-recevoir. Voilà, non. À cause de ce putain d'orgueil qui se tartine. Regarde l'autruche. C'est quand même du lourd là ce qui va vous arriver. Imagine, toi, à cause de ton orgueil, tu n'as pas parlé depuis un certain nombre de temps des solutions à tes auditeurs. Prends-toi, mais il y en a d'autres, hein, t'inquiète pas. Hein. Ça a eu des conséquences, ça. Ça, pareil, va falloir en répondre. Plus on en sait, plus on est responsable. Plus on pense avoir compris, plus on a intérêt à être sûr d'avoir bien compris, parce que si on ouvre notre gueule devant les autres gens, on peut être responsable de les avoir fourvoyés, de leur avoir empêché d'accéder à la mangeoire, de leur avoir caché certaines vérités, etc. Ça, c'est lourd, ça. C'est exactement le même péché que tes médias et tes politiciens qui vous cachent tout, qui vous disent rien. Bon. Et regarde là maintenant, dans quel état d'esprit ils sont. Ils sont encore pires que pendant les Gilets jaunes. En mode mépris de classe, en mode mais il faut les réquisitionner, qu'ils aillent vider nos poubelles, tous ces mange-merdes là. Attends, il n'y a pas de raison. D'où la rue déciderait, alors qu'on a des institutions qui fonctionnent très bien, la démocratie, les droits de l'homme, etc. Ils sont même pas capables de regarder en face leurs institutions, à quel point elles ont tellement été pourries par des pourris qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça couac. Regardez la preuve. Votre grand pays, votre grande France, votre grande démocratie des droits de l'homme, elle est en train de se casser la gueule lamentablement à vitesse grand V. Là. Et attends de voir l'effet domino de ta crise économique et financière, là, qui t'ont préparé, tout le monde le sait ça, hein, pour te passer à la monnaie numérique, ça tout le monde en a conscience. Attends que ça arrive. Donc je te dis, nous, si on devait penser qu'à notre petite gueule, à nous-mêmes, dans notre petite cabane, avec nos petites croquettes, etc., pour nous-mêmes, je dis, le monde entier peut s'écrouler autour. Nous, on est en Dieu, pour Dieu, avec Dieu. On ne bougera pas. Mais c'est impossible de voir ce qui se passe sur tes semblables, sur ton troupeau, sur ton clan, sur ta communauté, sur tes contemporains, sur les autres êtres humains, notamment les enfants, et de rien dire. Et de pas aller au bout des vérités parce que tu as peur du jugement des autres vieux cons d'adultes qui comprennent rien. Putain. Prenez-vous là bien une bonne fois pour toutes votre honte là. Tuez votre orgueil. Intégrez les vérités et prosternez-vous devant le Seigneur, parce que si vous ne vous prosternez pas devant le Seigneur et que vous ne l'accueillez pas tous les jours de votre vie comme ça, je te garantis que celui devant qui tu vas te prosterner, et de force mon gaillard, ça va être devant le Dajjal, devant l'Antichrist, devant leur marque de la bête, devant leur système, et tu fermeras ta gueule. Sinon ils vont t'affamer, et puis tu seras dans ta forêt comme un loup affamé, là, et puis c'est tout.
Voilà. Arrêtez de pleurnicher maintenant, regardez-vous en face, tuez votre orgueil, et surtout, putain, allez finir votre ennemi une bonne fois pour toutes. Putain, sérieux, c'est quand même pas Macron et son trans de bonhomme, de bonne femme, là, et toute sa clique de putois pourris, ils ont tous des affaires au cul de pédophilie, ils ont tous, je sais pas, tabassé leur bonne femme, je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est tous des tordus. Et eux, ils viennent vous expliquer ce qu'il faut faire de votre pays, et de votre vie, et de vos existences, et de celle de vos enfants. Et comment des êtres humains normalement constitués, avec un cerveau, avec un esprit, avec un cœur, peuvent accepter ça? Ça me dépasse. Enfin, si, on sait pourquoi. Par confort, par ignorance, par consentement, par conditionnement, par, par orgueil, par tout ça. Je dis, on voit les Nazaboys, on a tout compris. Seulement ça, c'est la race des foutus qui n'évoluera jamais, qui ne changera jamais, qui sera toujours passif, qui sera toujours infantilisé, qui sera toujours materné par le système, qui sera toujours en demande de savoir ce qu'il faut penser auprès des médias, etc. Cela, c'est les foutus. C'est les foutus. Par ignorance et par orgueil, ils se sont condamnés eux-mêmes. Alors, si chez les complotistes, il y en a qui font la même chose, franchement, ben, regardez-vous bien en face et faites preuve d'humilité parce que vous ne valez pas mieux que les moujons, en fait, au final. Voilà, voilà. D'accord? Donc, c'est pas méchant, tu vois bien? C'est pas méchant du tout. Nous, on aimerait justement que tout le monde là soit bien droit, bien la tête haute, avec sa couronne sur la tête, qu'il ait bien intégré toutes les vérités, qu'il soit bien armé en connaissance, là, en conscience, dans son Seigneur pour se faire plaisir avec la proie, la victime qui est en face, qui est ton ancien oppresseur. Le plan sataniste, macroniste, nouvel ordre mondial, franc-maçon, pédophile, puce dans le corps, biométrie, théorie hararienne et Laurent Alexandre au passage là. Ça, c'est mort, ça. Ça, c'est la mort, sûre. À vouloir recréer et prendre en main les règles du vivant, etc. Non, non, c'est justement plus vous foutez votre nez là-dedans, à faire des OGM, à faire des chemtrails, à faire de la géo-ingénierie, à modifier l'ADN des gens avec votre picouse, à modifier l'ordre naturel des choses dans les relations hommes-femmes, dans les familles, etc. Plus ils foutent leur grain de sel, ceux-là, plus ils foutent la merde. Ils sont à mettre aux arrêts d'urgence. Tous ces connards du système, ils vont palabrer encore pendant des jours et des jours sur Macron, le 49.3, et alors quand même, ils ont mis de l'essence sur le feu, etc. et machin. Mais à aucun moment, ils vont dire, attendez, là maintenant, stop, c'est plus possible. On a tous fait une bouffée délirante aiguë, faut le reconnaître. On a tous fait une bouffée délirante aiguë. Et puis Macron, on l'a laissé prendre le pouvoir, on l'a même soutenu, on l'a aidé à prendre le pouvoir, alors que ce mec-là, c'est un psychopathe diagnostiqué. Et il faut bien rajouter derrière sataniste. Souligné 3 fois, sataniste. C'est ça sa religion, c'est ça sa mentalité, c'est ça sa manière de voir le monde et de voir les choses, c'est ça sa manière de voir l'humanité, c'est selon le prisme, l'œil de Satan, de Lucifer. C'est ça leur religion. Et tu vois bien, la seule chose qu'ils cherchent, c'est le pouvoir, le contrôle, ta destruction. Et c'est même tâches de l'enfer, là, qui soutiennent des serpents pareils. C'est les premiers à venir nous chercher la paille dans l'œil et des poux sur la tête, etc. Parce que nous, on a compris, nous. Et que nous, on les a, les solutions. C'est pas orgueilleux que de dire ça, mais regarde autour de toi. Personne n'a la solution à tes problèmes, là. Personne. Les seules personnes qui sont venues poser les solutions sur la table, avec toute l'assurance et toute la confiance, c'est sûr que ça fonctionne, c'est nous. Le petit groupe du lead, là, qui doit changer de chaîne tous les mois ou tous les 2 mois parce que tellement on se fait courir derrière, censurer, attaquer, signaler, etc. Même par des connards de complotistes, là. C'est la différence entre un complotiste de base, en mode moujon passif, pleurnicheur, victime, et les véridiques. Les véridiques, ils ne sont pas victimes. Les véridiques, ils ont la vérité, ils la connaissent, et ils viennent te la proclamer et te la dire. Et si tu n'es pas content avec ça, tu dégages avec l'ennemi. Barre-toi. Ça fait juste 5 ans qu'on l'explique gentiment, ça. Ça fait juste 5 ans que certains s'enferment dans leurs orgueils, dans leurs illusions, rejettent Dieu, la Bible, Jésus, le Coran, du revers de la main pour aller se chercher d'autres choses qui font plus bobo, New Age, qui font plus spirituello, je sais pas quoi, etc.
Mais les mecs-là, ils pourront chercher dans les étoiles pendant des siècles. S'ils n'ont pas les fondements, les fondations solides, bah mon gars, tu vas juste faire le NASA boy dans tes étoiles et tu vas finir ta gueule dans ta lune, en fait. Voilà. Et au moment de la picouse et du Covid, etc., si vous aviez expliqué aussi aux gens que la station spatiale, machin et tout, je te garantis que jamais de la vie, ils auraient avalé une fraude de science pareille. Jamais. Et quand tu comprends Thomas Pesquet et les acteurs astronautes, etc., et comment ils arrivent à faire avaler ça à la majorité de l'humanité, bah, tu comprends beaucoup plus facilement comment ils peuvent te présenter un faux Joe Robinet Biden avec un masque en caoutchouc sur la gueule en public, là, ou comment ils peuvent te créer du deepfake, ou des acteurs de crise, ou de l'opposition contrôlée, ou toutes ces merdes-là. Et tu vois, tout est cohérent. Thomas Pesquet qui se prend la gueule sur les réseaux sociaux avec Orion Code. Enfin, d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est pas qu'il se prend la gueule, c'est que c'est Orion Code qui a blacklisté Pesquet. En gros, Pesquet, il voulait être copain-copain, si j'ai bien compris. Hein. Pesquet, il voulait être copain-copain avec Orion Code sur les réseaux, et Orion Code, elle a dit ouais, non, dégage-toi. Ouais, va travailler sur tes vaccins dans ta station spatiale en apesanteur. Clown, va. Bon, elle n'en est pas encore à lui dire qu'il fait tout son cirque sur un fond vert suspendu à des câbles bien au chaud sur terre, au sol, hein, mais putain, c'est chaud pour Thomas Pesquet. Hein. Et là, tu vois bien, hein, les gens, c'est fini. Hein, on veut de la picouse pour pas mourir. Non, non, c'est on veut pas mourir à cause de la picouse maintenant. Expliquez-nous pourquoi on a des phlébites, des myocardites, des effets secondaires, pourquoi on est essoufflé, pourquoi on a mal au crâne, pourquoi ça va pas bien, pourquoi tout ça là. Alors, fallait aller se faire picouser pour avoir le droit de retourner au travail, mais il y en a, ils ont été se faire picouser pour ça et ils ont plus les capacités d'aller au travail. Mais on va les faire chier à bosser jusqu'à 64 ans comme des merdes. Hein. Mais t'inquiète pas, hein, tous ceux qui se sont fait picouser, ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Ils auront claqué bien avant 64 ans. Hein. Désolé de vous le dire, hein. Mais ça c'est leur plan, ça. Et que s'ils continuent à acheter de l'huile sur le feu avec les Russes et à pas mettre en place des vraies discussions diplomatiques là, pour vraiment maintenant dégager toute la race de nazis qui est en Ukraine, là, parce que le peuple ukrainien, ah ouais, franchement, nous, de ce qu'on voit du peuple ukrainien, des croyantes, là, elles sont dans les ruines, là, dans la guerre, les balles, elles fusent au-dessus de leur tête, là, aux mamans, là, et puis elles sont là, toutes seules encore, à dire, mais vous inquiétez pas, nous, on a Dieu, on a le sourire. Comment vous faites pour tenir dans des conditions pareilles? Ben, grâce à Dieu. Certainement pas grâce à tes politiciens, à l'aide de l'Europe, aux chars et aux missiles qui sont encore filés à notre taré de dirigeants, etc. Mais ça se trouve, les gens-là, politiquement, ils sont aussi conditionnés. Mais en attendant, ce qui les fait tenir, c'est la foi. Et nous, ce qui nous permet de soumettre votre ennemi là, à notre volonté, là, comme des rois en France, je te garantis que c'est la foi et rien d'autre. Donc 2023, c'est l'année des choix, c'est l'année du roi, c'est l'année de la foi. Maintenant, si vous voulez en faire l'année 1 de votre nouvel ordre mondial, de votre grand chaos et de votre entrée dans les tribulations, vous avez un libre arbitre, les humains. Choisis. Tu veux le royaume de Dieu sur terre ou tu veux leur enfer et leur chaos. Choisis. Qu'est-ce que tu choisis? Honnêtement, regarde, fais le silence, regarde au fond de toi-même. Il y en a plein, ils vont te dire, oui, bah, le royaume de Dieu quand même, le bien c'est mieux que le mal. Voilà. Mais s'ils se regardent vraiment au fond d'eux-mêmes, là, qui regardent un peu, là, et je suis sûr chez l'Autruche, il y en a plein des comme ça, ils ont envie de voir le chaos, la guerre et les tribulations se produire pour que, ça y est, ça se termine, etc. Je dis, ils sont plus précipités à faire venir le mal et le malheur sur eux qu'à faire venir le bien et le bonheur et le royaume de Dieu. Comment t'expliques ça? Parce qu'ils ont été conditionnés, parce que leur orgueil les égare. Parce qu'ils ont tous des résidus, des réminiscences de films hollywoodiens ou de jeux vidéo, etc. Et qu'à un moment donné, ils aimeraient bien que ça pète un bon coup. Mais il n'y a pas besoin que ça pète un bon coup. Ce qui doit péter un bon coup maintenant, c'est votre hypocrisie, votre tiédeur, et il faut mettre les pavés, non pas dans la gueule des flics, là, ça sert à rien, ils sont déjà possédés, les pauvres. Eux, ils n'ont plus besoin de pavés dans la gueule, eux, ils ont besoin de voir des prêtres exorcistes bientôt, là. Tellement ils ont tourné vinaigre, tellement ils ont tourné sale, tellement dans leur tête c'est un bordel, tellement ils sont tous alcoolos, tellement ils sont tous dépressifs, tellement c'est tous des ratés dans leur vie. Franchement, je me suis fait la remarque l'autre fois, là, je me disais, mais putain, quand même, imagine, ok, t'as pas fait d'études, t'es un peu con, t'as loupé ton bac 3 fois, t'es un peu débile, tu sais pas quoi faire de ta life, je vais aller faire policier. Bon, ils te forment en 3 mois. Hein. Il y a d'autres pays, c'est 50 formations hein, pour être flic. Hein. Bon, là, en quelques mois, t'es formé en France, juridiquement,
au niveau psychologie pour calmer des conflits, etc. Les mecs, ils ont rien, c'est des merdes. C'est des merdes. Mais tout est fait dans l'apoprisme comme ça en France, hein, donc ça on va pas vous le reprocher, mais voilà où ils en sont. Et je me dis, comment un mec comme ça, qu'est-ce qui le motive à aller taper sur la gueule des gens? Je sais pas, moi je me mets à la place d'un flic, hein, en admettant, hein, je suis un raté de première, flic et rien d'autre. Hein. J'aurais préféré faire éboueur. Hein. Ah, c'est beaucoup plus amusant d'être au cul d'une poubelle, etc., que faire flic, clair et net. Donc, admettons, t'es flic. T'es en uniforme, etc. Puis là, hop, c'est ton premier jour. Bon, bah allez hop les jeunes, il y a une manif, faut aller taper sur les gens, faut aller les calmer, etc. Là. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour pouvoir faire ce boulot-là? Normalement, tu fais une journée comme ça, tu rentres chez toi, j'arrête. Je suis pas là pour taper sur des manifestants, etc. Des racailles qui cassent les couilles, qui agressent des vieux, des gens tranquilles, etc. Ah ouais, avec plaisir, je vais les coller au mur, je vais leur péter les genoux là pour les calmer. Mais les braves gens du peuple, juste qui en ont marre de se faire opprimer, oppresser, comment tu peux être violent avec ces gens-là, quoi? Donc, et ta flicaille, là, c'est la dernière limite pour que vous dégagiez Macron. Il n'y aurait pas les flics avec leur matraque, vous auriez déjà tout dégommé à l'Élysée, comme au Capitole. Vous auriez déjà tout dégommé à l'Élysée, etc. Et les mecs là, vous les sortiez sur le trottoir, hop, arrachage de la chemise. Hein, oui, on va te faire comme au rituel franc-maçon. On va t'arracher la chemise, qu'on voit ton torse, comme quand Véran a été faire sa frauduleuse fausse picouse avec aiguille rétractable. Là. Quelle arnaque. Et on va juste vous jeter dans une poubelle. Pour le symbole. Hein, que tout le monde le filme, que ce soit vu dans tous les pays du monde entier, que Macron et tout son gouvernement, le peuple leur a arraché la chemise comme à des putains de bagrades d'apprentis francs-maçons, là, et qu'on les achetait dans une poubelle. Voilà. Après, on vous en sort. Ça va, monsieur Macron? Vous n'êtes pas fait trop mal? Vous n'êtes pas foulé la cheville en vous faisant jeter dans la poubelle? Ah, excusez-nous, vous avez encore une peau de banane derrière l'oreille. Voilà. Vous êtes tout beau, vous êtes tout propre. Maintenant, on va aller voir les juges. Et pas des juges francs-maçons avec qui vous baisez le samedi soir des gosses, etc. Pas vos petits copains, là. Non, des vrais juges intègres, impartiaux, qui vont vraiment juger le truc, là. Bien comme il faut. Parce que là, c'est extrêmement grave ce qui se passe en France. Votre caste politique est coupable d'une trahison envers le peuple, d'une trahison envers la nation et les intérêts de la nation, d'une trahison envers l'armée française, d'une provocation de Troisième Guerre mondiale, d'un crime contre l'humanité via la géo-ingénierie, via la picouse de masse. Et on va en rajouter, hein. Réseau pédophile, consommation de stupéfiants, drogue dure, cocaïne, trafic de cocaïne, Dupond-Moretti, pareil. Et ces mecs-là, ils peuvent faire les pires crasses, jamais ils démissionneront. C'est pour ça que c'est à nous d'aller les chercher. Et tu peux les attraper que si tu as toutes les vérités en main et que tu sais par où les attraper. Si tu essayes d'attraper une anguille par le bout de la queue et puis qu'elle finit toujours par se faufiler et puis qu'elle se retourne et puis qu'elle te glisse entre les pattes, etc., tu l'attraperas jamais. Il faut l'attraper par la tête. Et bien la tenir bien fort. Et pour faire ça, t'es obligé, t'as pas le choix maintenant, d'éclater la franc-maçonnerie et leur république, etc. Il faut remettre... Je te dis, t'as pas grand-chose à changer. Tu gardes une assemblée nationale, mais bien épurée. Hein. Fini toute la pourriture, là. Tu te gardes des ministres et il vous faut un roi. La preuve qu'il vous faut un roi en France, c'est que votre président élu démocratiquement dans le cadre républicain, etc., vous le considérez comme un roi. Macron pète un coup, il a le droit de tout décider. Vous leur filez des traitements, des avantages, etc. Ils se gavent sur votre gueule. Pire que les rois ne se permettaient de le faire à l'époque. Et regarde-les, tes présidents, etc. Ils n'ont aucun socle, aucune valeur, aucun cap, aucune direction pour le pays. Rien du tout, même pas de programme, même pas de projet. Et comment des mecs comme ça arrivent au pouvoir? Par la propagande médiatique, le conditionnement, la création de tendances et la manipulation des consciences. Rien d'autre. Et après, on va dire aux gens qu'ils doivent aller se faire picouser parce qu'ils sont libres et éclairés. Mais putain, c'est des zombies, les gens. C'est des zombies. Mais ils sont zombies comme ça parce que leur élite a voulu en faire des zombies. En les s'acharnant au travail et puis rien d'autre, tu vois. Métro, boulot, dodo, et réfléchit surtout pas. L'éducation nationale, putain, qui les corrompt, qui les coupe de leur intelligence, c'est un truc de fou, là. Qui les conditionne et tout. La fausse science, les fake news dans les médias. Les fake news dans les médias soumis à la loi de 1881,
Ça a des conséquences sur le corps social et la paix du pays. Donc c'est grave. Les mecs là, c'est la tôle. Tous ceux qui ont balancé une fake news dans les médias de masse, etc. à l'époque du Covid, normalement, c'est la tôle directe. Qu'est-ce qu'ils attendent pour porter plainte? C'est grave de faire ça. Donc tu es obligé de les attraper aux racines et de les prendre à leur propre jeu. Vous voulez qu'on reste dans un cadre républicain? Pas de problème, on arrête de manifester. Par contre, plainte sur plainte, sur plainte, sur plainte, sur plainte, sur plainte. C'est énorme ce qui se passe. Normalement, c'est le procès de Nuremberg, là. Mais apparemment, les gens ont besoin d'attendre que la guerre mondiale se déclenche, qu'il y ait vraiment des morts dans les rues, dans les manifs, et que ça parte limite en chaos, en guerre civile, etc. Ils attendent ça pour se dire, ah oui, là, finalement, ça va... Bon, il faudrait quand même faire quelque chose. J'ai dit, c'est typique de ces gens-là. Ils attendent d'avoir vraiment les mains pleines de merde pour se demander où est le rouleau de PQ, quoi. Voilà, où ils en sont. Les mêmes qui allaient dans les magasins tout dévalisés parce qu'ils avaient peur de la pénurie, du Covid, etc. Parce que c'est les mêmes concons qui sont devant leur télé et puis ils vivent leur propre vie, la réalité, comme s'ils étaient dans un film. Et ils reproduisent les mêmes schémas qu'ils ont vus dans des films. C'est des gogoles, putain, conditionnés, les gens, je te dis. Donc eux, soit ils prennent conscience de leur conditionnement et pareil, ils tuent leur orgueil au passage, sinon pour eux ça va être l'enfer éternel, mais on va pas s'en soucier de ces gens-là. Par contre, les gens qui ont bien compris les choses, qui ont déjà fait un bon chemin, qui ont déjà bien conscientisé là, tout leur complot, etc., et qui veulent aller au-delà, et qui veulent comprendre qu'il y a une solution et une porte de sortie à tout ça, ben désolé, les complotistes qui viennent pas vous en parler, c'est les mêmes tâches. Ça va comme ça, mais même si ça va pas, ce sera comme ça et pas autrement, parce que c'est pas toi qui décide, c'est pas moi qui décide, c'est pas Macron qui décide, c'est pas ta CGT qui décide, c'est pas ton Assemblée nationale qui décide, encore moins Biden ou Poutine. D'accord? Ce qui décide, c'est la volonté de ton créateur, de ton Seigneur. Rebellez-vous à ça, vous allez avoir de plus en plus mal et vous allez être de plus en plus égarés et vous vous en sortirez plus jamais. Acceptez-le gentiment, humblement, comme des enfants, avec votre bon cœur, en comprenant à quel point c'est ça votre porte de sortie, c'est ça votre puissance face au système, c'est ça qui va vous donner le verbe de vérité pour les assassiner en face, c'est ça qui va faire fermer leur gueule à tous tes détracteurs qui restent leur cul assis chez eux et qui ont rien d'autre à foutre que d'envoyer des commentaires pour venir faire les pinailleurs. Alors que qu'est-ce qui branle? Même pas ils sont capables de produire une seule vidéo pour s'exprimer, donc fermez vos gueules. Si tu as des commentaires à faire, tu vas les envoyer à ta République, à l'Élysée, chez tes PMP, dans tes médias, et tu vas dénoncer les réseaux pédos et arrête de chercher de la paille dans l'œil des complotistes là, alors que toi, tu as une poutre dans la gueule. Là. Et chez les complotistes, il y a les mêmes. Donc je te dis, tout le monde va être mis au carré. Hein. C'est la même loi, c'est la même vérité, c'est la même justice pour tout le monde. Que tu sois le plus pauvre des miséreux à faire le clochard dans la rue ou le plus grand des millionnaires ou des milliardaires. Là. C'est la même loi, la même justice pour tout le monde. Et il n'y a rien au-dessus. Et vous vous passez de cette autorité-là pour en finir avec votre ennemi, là. Ah putain, soit vous êtes très con, soit vous êtes vraiment bloqué dans vos orgueils, soit vous êtes inconscient, soit vous êtes des tièdes. En tout cas, il y a un truc pas clair, il y a un truc pas sain chez vous qui fait que vous allez vous planter. Et le paradis, le royaume de Dieu, c'est pour les violents, hein. C'est pas pour les petites fillettes en mode tiède, en mode j'ose rien dire, etc. Et la victoire dont vous rêvez tous. L'Autriche le premier, hein, c'est le premier à dire « Ah mais moi je demande que ça, hein, que leur plan il soit pas 100% parfait, qu'il y ait des failles, je demande que ça, de les voir s'écrouler, etc. » Tu demandes que ça, mais tu fais quoi pour ça? À part te projeter et projeter tes auditeurs systématiquement dans leur victoire à eux, plutôt que dans la tienne. Donc rectifiez-vous, c'est pour votre plus grand bien, bon sang. Maintenant, vous voulez rester dans vos orgueils et rien entendre, et puis être vexé, et puis machin, etc. Reste dans ta merde. Tu vas t'enliser là-dedans pour toujours, à force. Voilà. Ce qu'on dit à l'autruche, c'est valable pour plein d'autres complotistes. Et que si vous êtes capable de vous remettre en question comme ça, et de dépasser le plafond de verre, les complotistes, et d'aller maintenant aux solutions, etc., votre système, putain, vous allez le soumettre avec aisance. Parce que regarde en face, c'est la réalité, ça. On ne se raconte pas un film, hein, de nouveau, hein. Ils n'ont pas la solution en face. Et ils l'auront jamais. Et ils pourront jamais la comprendre, etc. C'est que chez les complotistes que ça va se conscientiser, ça. Parce qu'eux, ils n'ont déjà pas conscience que leurs médias leur mentent, que leurs politiciens ne sont pas là pour leur bien, qu'il y a des intérêts privés dans les coulisses, dans l'occulte, etc., qui sont servis au détriment de l'intérêt des peuples et des souverains de la nation, etc. Et que vous vous êtes fait trahir, manipuler les Français. Donc eux, ils ont déjà du mal à comprendre ça. Mais si toi, complotiste, t'arrives à dépasser le plafond de verre,
tout se passe dans l'invisible, c'est sûr et certain. Après que toi, t'aies fait ça, et que t'aies bien intégré ces nouvelles vérités-là, et les solutions, et le chemin, le cap que tu dois prendre pour en finir avec ton ennemi en face, une fois que toi, tu auras intégré ça, tu vas voir qu'il va y avoir des moujons, eux aussi, ils vont devenir complotistes, se réveiller, prendre conscience, etc. C'est automatique. Ça fait 5 ans qu'on constate que ça se passe comme ça. C'est grâce à cet effet-là qu'on ne s'est pas fait nous soumettre comme des merdes, tels que vous en aviez tous peur, que vous vous projetiez tous, alors ils vont nous faire ça, et puis là, ils vont nous couper Internet, vous allez voir, la censure, etc. Vous vous êtes vous-même créé des trucs qui, au final, ça s'est passé ou pas? Pas du tout. Mais vous vous êtes fait peur pour rien. C'est toujours le même problème avec les gens qui passent leur temps à se projeter dans le futur, dans l'angoisse du futur, etc., alors qu'ils vivent pas le moment présent et qu'ils font pas ce qu'il y a à faire dans le présent, ou ceux qui sont toujours dans le passé à se dire ah bah oui mais avant c'était mieux, la nostalgie, etc. Non, non, tu as un présent là maintenant, fais ce qu'il y a à faire dans le présent, sinon il ne faudra pas te plaindre du futur. Et on ne remue pas le couteau dans la plaie et on ne veut pas faire avoir des regrets, mais c'est juste que tu comprennes bien à quel point tu as tout à y gagner là-dedans. Imagine s'il y a 5 ans, vous n'aviez pas fait les tièdes, là, les complotistes, que tes acteurs de crise, tu les aurais dégagés, tout le monde aurait compris un peu plus en profondeur comment ça fonctionne la manipulation. Imagine que vous soyez allé aux 4 racines du mal et que vous les ayez jamais lâchés là-dessus, etc. Et que vous ayez fait de ça votre credo, là, pour tous ceux qui veulent en finir avec la Macronie et tout leur système de globalistes, là. Imagine si tu avais pris ton lead en main, que tout le monde, le lead, on a tous le lead, dans les manifs, liberté d'expression, tout pour les enfants, l'abondance est parfaitement possible et normale, et nous avons un destin divin, pas un destin de clébard soumis à la République qui va te faire bosser jusqu'à ce que tu crèves sans même te payer ta retraite. Donc tu comprends, tu n'as plus vraiment le choix là en fait maintenant. Tu n'as plus le choix. C'est soit tout ou rien. C'est soit le royaume de Dieu paradisiaque, et t'en seras toi-même l'acteur, le promoteur, etc. Ou alors la grande tribulation, la destruction, et puis tous ceux qui ne se sont pas réfugiés en Dieu, ils vont comprendre. Tristement, dans la douleur. Ok ? Tout ça, ça nous permet juste à nous de gagner du temps pour qu'il y ait un maximum de gens qui reviennent et que tes ennemis, nous le but en fait, c'est pas seulement de se dégager de l'ennemi, de plus le subir, de trouver les parades, de trouver les contre-attaques, etc. Non, nous l'objectif c'est que ils soient couverts de honte, de ridicule, ici-bas déjà, d'accord ? Et que si tous les gens y prennent conscience, etc., tu vas voir, ils vont vite comprendre qui sont les coupables et les responsables. Et ils feront plus un pli en face. Regarde, rien que là, avec un simple monsieur matheux, avec son accent du sud, là, qui vient leur dire « niquez ta race, là, maintenant tu vas te la manger, ta réforme, etc. Vous n'avez pas à tirer sur des travailleurs et des travailleuses comme vous le faites. » Et Matteux, il ne va pas faire la même erreur apparemment que Maxime Nicole et Jérôme Rodriguez et tous ces gogoles de faux leaders, d'ersatz, de manipulateurs, là, d'agents de crise du mouvement Gilets jaunes. Eux, apparemment, ils sont bien partis pour les flics. Ok, ils nous tirent dessus, etc. Mais les flics, ils obéissent au gouvernement. Et c'est bien, elle est bien ton Macron et toute sa clique autour de BlackRock, Rothschild et tout le merdier qui doit dégager. Là. Alors, imagine dans l'ambiance là, les Russes attaquent. Ils perdent patience, parce que Macron, il aura envoyé encore 2 ou 3 chars supplémentaires à Zelensky, le manipulateur, le pantin. Le chaos, il est à ta porte, mon gaillard. Et quand tu vas être dans le chaos, c'est pas là que tu vas aller comprendre les vérités, que tu vas trouver ton Seigneur. Donc réfléchissez bien là maintenant, vous avez une solution clé en main qui est sûre de fonctionner, qui est efficace et qui de toute façon ne vous fera aucun mal, ça va vous faire que du bien. Et puis, faut vous en servir parce que, c'est mon gars, si tu as un ennemi, l'ennemi, le Gondor, là, l'œil au-dessus de la pyramide face à toi et toutes ces armées là, et que toi on te donne une épée et un bouclier, et puis que tu fais encore la fine gueule à dire oui, mais non, parce que c'est pas moi qui l'ai forgé, donc je suis pas sûr, machin, donc je sais pas, donc je fais le tiède, je fais ma loutruche, etc. Ah, tu vas te faire éclater ta gueule, c'est pas grave. Allez, reste sur place, fais du surplace, tourne en rond comme un globiste, et puis ciao, bye bye.